Eh bien, bonjour à chacun, surtout à ceux que je n'ai pas pu saluer, et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes là pour être à son écoute, pour partager aussi la communion fraternelle. Et c'est toujours réjouissant d'être plusieurs, d'être d'accord pour ouvrir ensemble la parole de Dieu. Alors le thème que j'ai choisi, c'est le premier jour. Alors je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, le premier jour. Si vous regardez sur Internet, vous voyez que ça a inspiré énormément de peintres qui ont fait des tableaux, quelquefois avec des représentations très fantaisistes. Plutôt que de choisir l'image d'un vieux personnage barbu qui tient la terre dans sa main, j'ai choisi de mettre cette image, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est l'œuvre d'un peintre que je ne connaissais pas avant, Ivan Esazovski, et je trouvais que cette peinture-là correspondait beaucoup plus à la première phrase de la Bible que bien des peintures. Je pense que vous avez tous une Bible. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, on a le moyen de vous en procurer une. Et si vous avez tous une Bible, je pense que vous avez tous au moins lu le premier chapitre de la Genèse. De toute façon, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, on a tous en tête un petit peu ces phrases qui commencent la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on a aussi souvenir, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et puis Dieu a créé l'étendue du ciel, puis les continents, et les mers, puis la végétation, puis les astres, puis les animaux marins, avec les oiseaux, et enfin le sixième jour, les animaux terrestres et les humains. Et à chaque étape de cette création, Dieu constate et dit que tout cela était bien, que tout cela était bon. Et à la fin du sixième jour, Dieu dit même que tout cela était très bon. Pourtant, à voir le monde tel qu'il est, avec ses cataclysmes, ses luttes, ses guerres, ses épidémies, est-ce qu'on peut vraiment dire que tout cela est très bon? Puisque c'est Dieu qui a créé toutes choses, et puisque toutes choses sont bonnes, pourquoi est-ce que le monde va si mal? On ne peut pas nier que tout cela a quand même fini par mal tourner. Alors pourquoi? Eh bien, je pense que si cela a mal tourné, c'est parce que Dieu a donné à l'homme une chose qui est très chère à nos cœurs, aux miens et je pense aussi aux vôtres, et c'est d'ailleurs une chose qui est très partagée et qui est très revendiquée. Ce cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est la liberté de choisir. C'est important, n'est-ce pas, la liberté? On connaît le mauvais choix d'Adam et Ève, le mauvais choix que Adam et Ève ont fait de cette liberté. Mais nous-mêmes, tout au long de notre vie, nous sommes sans cesse placés devant des choix. Et malheureusement, les mauvais choix d'un être humain non seulement bouleversent sa propre vie, mais bouleversent également son entourage, la vie de ses proches. Elles bouleversent également celle des animaux. Et même, et on peut le constater autour de nous, elles bouleversent la nature tout entière. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené le monde dans l'état actuel. Paul écrit cela d'une manière très explicite dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 19. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces
qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et qu'elle souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous-mêmes nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il nous accorde une délivrance totale. Est-ce que vous gémissez en vous-même en voyant l'état de ce monde? Eh bien, d'après Paul, ce n'est pas surprenant si vous gémissez. Il écrit même que c'est le cas de toute la création. Mais puisque Dieu a tout créé, pourquoi est-ce qu'il a permis que le mal existe? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, nous allons lire les premiers versets qui racontent la création. J'ai choisi de lire le texte dans une version inhabituelle pour que nous nous laissions interpeller par le texte. Donc je lis chapitre 1, versets 1 à 5 du livre de la Genèse. Et je le lis dans une traduction d'André Chouraki, qui est vraiment une traduction littérale. Alors pour mémoire, André Chouraki, ce n'est pas un chrétien. C'est un intellectuel juif, avocat de métier. C'est même un homme politique qui a été vice-maire de la ville de Jérusalem. Donc je vous lis. En tête, Elohim crée les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme. Mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim dit, une lumière sera. Et c'est une lumière. Elohim voit la lumière, quel bien! Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Elohim crie à la lumière, jour! À la ténèbre, il avait crié nuit. Et c'est un soir, et c'est un matin, jour 1. Cette traduction interpelle, et on doit forcément s'arrêter sur certains mots. Alors tout d'abord, une précision, Elohim, en hébreu, cela signifie Dieu au pluriel. Il s'agit donc de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout à l'heure, la lecture de l'évangile de Jean, qui a été faite par Élisabeth pendant le moment de louange, exprimait clairement que Jésus, la lumière, Jésus, la parole, était présent dès la création. Ensuite, dans le texte qui est affiché, il y a un mot au pluriel, les ciels. Pourquoi les ciels? Pourquoi pas les cieux? C'est d'autant plus surprenant qu'en hébreu, ça se dit Shamayim, et c'est aussi un nom pluriel exactement comme on dit les cieux en français. Alors, est-ce que Chouraki est illettré pour avoir dit les ciels au lieu des cieux? Je ne pense pas qu'on peut penser ça, puisqu'il a été promu docteur en droit international à la faculté de Paris en 1948. Alors, pourquoi les ciels? Nous, ce qu'on appelle les cieux, c'est le premier ciel, où volent les oiseaux, où sont les nuages. C'est aussi le deuxième ciel, là où sont plus loin les planètes, le soleil, les étoiles. Et pour le troisième ciel, eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est la destination des élus après la mort, c'est la présence de Dieu.
Le premier et le deuxième ciel, on sait ce qu'ils vont devenir. L'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 3 au verset 10 : « Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme. » Ça, c'est le sort qui est donné pour le ciel tel qu'on le voit. On ne peut pas vraiment associer dans ce même mot les cieux, le ciel qui va disparaître, comme celui des oiseaux, des nuages, des planètes, avec le ciel éternel qui n'aura pas de fin, le royaume de Dieu. Nous avons ensuite un mot qui est employé, le mot tohu-bohu, qui signifie désordre, confusion. Dans nos traductions habituelles, on a plutôt la notion de vide. Dans la version seconde, par exemple, il est écrit « La terre était informe et vide ». Et c'est approximativement les mêmes mots dans la plupart des traductions, informe et vide. C'est quand même vraiment différent. Désordre et vide. Le vide n'a rien à voir avec le désordre. Il n'y a vraiment que spirituellement que l'on peut faire un parallèle entre les deux. Par exemple, un homme qui vit dans le désordre se retrouve vidé de toute espérance. Un autre mot dans ce texte peut surprendre, ténèbres. En français, c'est un mot qui est toujours employé au pluriel. Et ici, il est au singulier. Il est dit « la ténèbre ». Les ténèbres, ce n'est pas une ombre ou une demi-obscurité. La vraie définition des ténèbres, c'est l'absence totale de lumière. Et on voit dans toutes les traductions que les ténèbres n'ont pas été créées par Dieu. Elles existent par l'absence de lumière. Il n'y a donc pas de place pour plusieurs sortes de ténèbres. Elles n'existent que s'il n'y a pas de lumière. Alors le mot « les ténèbres » est beaucoup employé dans la Bible, et je l'ai compté 144 fois. Et ce mot des ténèbres, il porte en lui beaucoup plus que la simple obscurité. C'est par exemple une des 10 plaies d'Égypte. Ce sont aussi les ténèbres qui séparaient Israël des Égyptiens. Il est dit qu'une nuée séparait Israël de l'Égypte et qu'elle était ténèbres d'un côté et lumière de l'autre. Il y a aussi des ténèbres qui sont présentes lorsque Dieu présente sa loi à Israël sur le mont Sinaï. Les ténèbres sont mentionnées 24 fois dans le livre de Job, et ce n'est pas surprenant dans un livre qui parle d'épreuves. Le prophète Joël parle du jour de l'Éternel comme d'un jour de ténèbres, où le soleil lui-même se changera en ténèbres. Et Matthieu nous dit que pendant la crucifixion, eh bien, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Chaque parabole donnée par Jésus, qui parle de ceux qui ne passeront pas l'éternité avec Dieu, il est dit chaque fois, ils seront mis dans les ténèbres du dehors. Heureusement, dans les textes d'Ésaïe, il nous est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et aussi, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et si le mot ténèbres est cité 144 fois, comme je le disais, le mot lumière, lui, est cité 190 fois dans la Bible. Pour revenir à notre texte, les ténèbres sont sur les faces de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Alors Dieu crée la lumière. Et ce que je trouve intéressant dans la traduction Chouraki, c'est que le texte dit « une lumière sera ». Le texte ajoute une dimension prophétique à
cette lumière. Une lumière sera, cela ne veut pas dire que la lumière n'a pas été créée le premier jour, mais surtout, ça veut dire qu'elle sera pleinement manifestée plus tard. Et en l'occurrence, elle sera manifestée en Jésus, Jésus crucifié. En portant sur la croix nos mauvais choix, en portant sur la croix nos obscurités, Jésus éclaire nos vies et il remplace nos ténèbres par sa lumière. Il comble notre vide par sa présence. Il supprime le vide de nos vies. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Siméon aussi avait prophétisé dans le temple en voyant Jésus tout nouveau-né, « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Luc chapitre 2, versets 30 à 32. Dans notre texte qui parle de la création, avant même que la vie soit créée, eh bien déjà ce texte annonce les ténèbres et aussi le besoin d'une lumière qui les dissipe. Tout cela est prévu par Dieu. Alors Dieu sépare les ténèbres de la lumière. Il sépare ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. La suite du texte que nous avons lu est aussi très différente des traductions habituelles. Il est dit « Elohim crie à la lumière, jour. À la ténèbre, il avait crié nuit. » Chaque fois, c'est un cri. Ce cri de Dieu, il n'est pas banal. On peut voir ce cri de jour comme un cri de victoire. Et là aussi, le temps de conjugaison employé n'est pas anodin. Pour la nuit, le texte dit « Dieu avait crié nuit » parce que les ténèbres avaient précédé la lumière. Et là, ce cri de nuit était un cri de déception. Jour, la lumière créée par Dieu vient mettre fin à nuit, les ténèbres qui existaient. Et chaque fois, c'est un cri de Dieu. C'est intéressant de noter qu'à chaque jour de la création, que ce soit le texte que nous avons lu ou les traductions habituelles, toujours la nuit précède le jour. Quand il est dit « il y eut un soir et il y eut un matin », et dans la traduction Chouraki, « et c'est un soir et c'est un matin », chaque fois, la nuit précède le jour. Pourtant, dans le langage courant, on a l'habitude de parler du matin avant de parler du soir. Mais dans le texte de la création, le jour est mentionné comme une réponse à la nuit. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu n'a pas créé le péché. Dieu a donné la lumière pour faire disparaître les ténèbres et il a donné son Fils Jésus pour faire disparaître le péché. Ensuite, Dieu a séparé la lumière des ténèbres parce que Dieu ne supporte pas les ténèbres, Dieu ne supporte pas le péché. Quand il voit le péché, il crie « nuit » et il donne comme réponse sa lumière et il crie sa victoire « jour ». Nous avons tous dans notre vie un premier jour, le jour de notre naissance, et nous aurons tous un dernier jour. Mais entre les deux, il doit se passer quelque chose. Le vrai premier jour pour tout être humain, c'est celui où la lumière de Christ doit remplir nos vies. Parce qu'à ce moment-là, Dieu sépare en nous ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Et c'est ce qui fait la vraie différence entre ceux qui ont reçu Christ et ceux qui ne l'ont pas reçu. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, « Comment, en effet,
ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Est-ce que Dieu est intervenu dans nos vies et est-ce qu'ainsi la lumière a été faite en nous? Quand Dieu voit ma vie, est-ce qu'il crie sa déception, nuit, ou est-ce qu'il crie sa victoire, jour? Lorsque le récit de la création parle du premier jour, au fil des jours, ensuite, on arrive au 7e jour, qui est le jour du repos. Mais pour ceux qui n'acceptent pas l'éclairage de Dieu sur leur vie, eh bien, Dieu affirme dans le psaume 95 au verset 11, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 13, l'apôtre Paul écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Que faisons-nous du cadeau de la liberté que Dieu nous a accordé? Alors, pour revenir au psaume 95, au verset 7, il est écrit, et c'est Dieu qui veut nous interpeller, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Même si nous constatons l'obscurité dans nos vies, eh bien, Dieu veut amener sa lumière, proclamer sa lumière. Et il a déjà tout accompli pour que nous ayons la vie. Est-ce que ce matin, nous avons laissé Dieu éclairer complètement nos vies? Est-ce que nous avons pris au sérieux cette lumière que Dieu veut mettre dans nos vies? Est-ce que notre premier jour existe vraiment avec la lumière de Dieu dans nos vies? J'aimerais vous laisser avec cette question-là ce matin. Si vous voulez bien courber vos têtes. Seigneur, merci pour ta création merveilleuse. Merci parce que tu as tout créé comme étant bon. Merci parce que tu nous as donné la liberté. Tu n'as pas fait de nous des robots. Tu nous as créés libres. Merci Seigneur parce que quand tu as constaté les ténèbres, tu as voulu apporter la lumière. Merci Seigneur parce que aujourd'hui encore, cette lumière est accessible pour tous ceux qui veulent user de la liberté de te laisser remplir sa vie. Merci Seigneur parce que cette lumière est offerte à chacun de nous encore ce matin. Alors, j'aimerais vous laisser encore un moment dans la méditation ce matin pour que vous puissiez faire le point et accepter cette victoire du jour dans vos vies pour remplacer l'obscurité et les ténèbres que l'ennemi de Dieu voudrait mettre. Est-ce que ce matin, tout est éclairé dans vos vies? Je vous laisse avec le Seigneur pour répondre avec l'œuvre du Saint-Esprit. Et si quelqu'un veut exprimer dans son cœur, ou même à haute voix, ce désir que Dieu remplisse sa vie, eh bien qu'il le fasse librement maintenant. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière. Merci parce que j'ai sans cesse besoin
de revenir vers toi, au pied de ta croix, pour que ta lumière puisse éclairer mon obscurité, pour que ta lumière puisse remplacer les ténèbres de ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Amen.